Bonjour à tous. Donc voilà, nous voilà encore réunis pour cette fois-ci des séances, si vous voulez, post, post-cours. Donc on a fini le cours dans la dernière séance. On a vu dans le cours les fondamentaux, si vous voulez, l'historique, l'inspiration biologique et les fondamentaux des réseaux de neurones artificiels. Et on s'est attelé à détailler pas moins de 3 types de réseaux de neurones artificiels, à savoir, vous les avez fait avec nous et j'espère que vous avez suivi et vous êtes en train de finaliser les cours que j'ai mis à votre disposition. Donc on a détaillé le perceptron multicouche. On a détaillé d'abord les neurones simples et le problème de classification, puis on est passé au perceptron multicouche qu'on a vu, c'est-à-dire on a vu la topologie et puis on a vu son apprentissage, comment faire son apprentissage en utilisant la rétropropagation du gradient. Puis on a vu un autre type de réseau de neurones qui sont les RBF, les fonctions à base radiale. On a vu aussi comment se faisait le choix de la topologie de ces réseaux de neurones et puis comment se faisait leur apprentissage. De même pour, on a fini avec les cartes de Cohen. Très bien. Donc, on a vu aussi pendant le cours tout ce qui est aspect pratique et comment est-ce qu'on choisit les paramètres du réseau, tel ou tel réseau, bien sûr, que ce soit l'un des 3 réseaux qu'on a pu voir. Et puis, on a vu comment s'atteler ou comment s'attaquer à un problème de classification ou d'approximation de fonctions. En général, c'est-à-dire comment est-ce qu'on devait choisir la topologie par rapport aux données, comment on devait faire l'apprentissage, la notion de surapprentissage, etc. Donc, on va essayer dans cette série qui est un complément, c'est-à-dire on va finaliser les 2 ou 3 séries de TD qu'on avait commencé pré-Covid, c'est-à-dire qu'on avait commencé en présentiel. Et je crois qu'on s'était arrêté à l'exercice, donc on avait fait l'exercice 1, l'exercice 2, et puis on s'était arrêté à l'exercice 3, voilà, de la série de TD, à l'exercice 3. Très bien. Donc on va essayer de faire cet exercice, et puis on va voir, on ne va pas tout faire, parce qu'il y a des exercices qui se ressemblent, donc je vous donnerai des éléments de réponse seulement. Et puis, bien sûr, je vous enverrai je mettrai à votre disposition, si vous voulez, une solution type, une solution type qui n'est pas aussi détaillée que ce qu'on va faire maintenant, mais une solution type que vous pourrez, bien sûr, consulter. Et bien sûr, consulter la vidéo du TD, si vous voulez, d'aujourd'hui. Donc voilà, plus que ça, on ne peut pas. Plus que ça, on va faire l'apprentissage à votre place et ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous fassiez l'apprentissage des réseaux de neurones tout seul, c'est-à-dire voilà, avec les éléments d'apprentissage que vous avez. Donc voilà, on a 6 exercices qui vont couvrir ici tout ce qui est réseau de neurones type perceptron multicouche. Voilà, tout ce qui est carte de Cohen, on a vu hier un petit exercice pour comment se faisait l'apprentissage des cartes de Cohen. Et vous avez aussi quelques exercices supplémentaires que vous pouvez faire seul. J'essaierai aussi de vous mettre pour cette série d'exercices des sommes ou des cartes de Cohen, des éléments de réponse. Très bien. Donc, on revient à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, on a une fonction logique A et non B. C'est une fonction logique. Alors, la première question, c'est, on va essayer, si vous voulez, on va bien sûr appliquer les réseaux de neurones artificiels ou les neurones artificiels pour essayer de résoudre tous ces problèmes-là, ces problèmes de logique combinatoire ou autres. Donc, dans ce cas-là, c'est un problème de logique combinatoire simple. Très bien. Donc, la première question, c'est donner l'architecture d'un perceptron à 2 entrées pour solutionner cette fonction. Donc, déjà, la question, elle vous met sur la voie de la réponse.
Parce qu'elle vous dit, donnez l'architecture d'un perceptron à 2 entrées. Pourquoi 2 entrées? Pourquoi? Parce que la fonction est une fonction binaire et qu'il y a 2 entrées, x1 et x2, qui sont A et B. Très bien. Donc, quand on s'attaque à un problème de classification par réseau de neurones pour un problème de logique combinatoire, la première chose qu'on fait, c'est bien sûr la table de vérité. Très bien. Donc, on va faire la table de vérité. Donc, notre table de vérité, hop, on va faire notre table de vérité ici. Alors, vous m'excuserez. Donc, très bien. Et on va avoir, donc on va avoir A, B, j'avais oublié qu'on avait non B, et puis on allait faire donc A et non B. C'est ça. A et non B. Très bien, et puis je fais. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc je vais mettre les, si vous voulez, les possibilités. Donc les possibilités qu'on a pour le A, c'est 0, 0, 1, 1. Les possibilités qu'on a pour le B, donc ça va être 0, 1, 0, 1. Donc le nom B, qu'est-ce que ça va être? Ça va être bien sûr 1, 0, 1, 0. Très bien. Et on va voir la solution de notre fonction. Donc faites attention, bien sûr, à ne pas faire A et B. D'accord? A et B. La fonction qu'on nous demande, si je reviens ici, la fonction qu'on nous demande, c'est bien A et non B. La fonction qu'on nous demande, qui nous est demandée, c'est bien la fonction A et non B. A et non B. Très bien. Donc je reviens là. Et puis ma fonction A et non B. Donc 0 et 1. 1, d'accord? 0 et 1. Donc 0 et 1, comme c'est un et, ça veut dire ça va être 0. 0 et 1, 0 et 0, c'est 0, pardon. Voilà, donc je peux me tromper. 1 et 1, ça va être 1. Et puis 1 et 0, ça va être 0. Donc voilà ma table de vérité. Donc cette table de vérité-là, si je fais ma projection en 2D, ma projection en 2D, donc je vais mettre ça. Donc quand on a 0, 0, ça va être 0. Quand on a 0, A, 0, 0 pour A et B maintenant, parce que ceci, maintenant il ne faut pas se tromper. Donc ça c'est B, qui est X, on va dire, et donc A, qui est égal à X1, A qui est égal à X1, d'accord? Et B qui est égal à X2. Donc pour pouvoir, B est égal à X2. Donc on va avoir 0, 0, 1, donc X1, 0 et B, 1, on va avoir 0 aussi. Pour A1 et B,
A égale 1 et B égale 0, donc je vais être là, A égale 1 et x2 égale 0, donc je vais être là, et là je vais avoir un 1. D'accord, selon la table de vérité, et puis il nous restera un 1 qui va être un 0. Parfait. Donc voilà ma table de vérité. Le problème est de quelle nature? Donc le problème, il est linéairement séparable. Donc vous voyez bien qu'on peut séparer les 1 des 0 en mettant une ligne, une droite. Donc combien de neurones il nous faut pour résoudre ce problème? Il nous faut un seul neurone. Le problème étant linéairement séparable, un seul neurone est suffisant pour résoudre le problème. Donc si je reviens à ma question, l'architecture d'un perceptron à deux entrées, donc l'architecture, il nous faut un seul neurone. Donc le perceptron est-il suffisant pour garantir une solution au problème? Et pourquoi? Donc on y a déjà répondu. Le perceptron est apte à solutionner le problème car le problème est linéairement séparable. Et un seul neurone peut solutionner ce problème. Si on avait par exemple le cas où 0, 0 nous aurait donné un 1, eh ben, une droite n'aurait pas suffi. Donc là, vous pouvez aller à votre cours et vous allez trouver cette réponse dans le cours. Ouais. Alors, dans le cours où on parle de séparabilité linéaire. Voilà. Page 20. Donc, la page 20, voilà, vous avez le problème qui est ici non linéairement séparable, et donc on a besoin de deux droites. Hein. Qu'on les mette comme ça ou comme ça, donc il y a une infinité de solutions. Donc je reviens, donc il nous faudra donc un seul neurone. Donc je vais faire mon neurone, donc le neurone, je vais le schématiser. Donc on va avoir besoin d'un seul neurone, voilà, je vais le mettre là. Donc un seul neurone. Voilà. X1, X2, pour aller plus vite, je vais les faire comme ça. X1 et X2. Très bien. Donc ces neurones-là vont aller, plutôt ces entrées vont aller vers le neurone, avec bien sûr les poids W1 pour X1 et W2 pour X2. On va avoir aussi le biais, bien sûr. Donc ici, on va avoir le biais. Tout ça qui va se rajouter. Donc, le biais, on va avoir notre Z. Donc, le biais, on va avoir notre Z. Pardon. Pas grave, on va faire notre fonction. Donc, ici, on va avoir notre biais, on va avoir notre Z. On va avoir notre fonction d'activation. Ici, ça va être une fonction tout ou rien ou une fonction sigmoïdale. Allez, on va faire une fonction sigmoïdale, par exemple, pour voir quel point. Donc ici, ça va être une somme. Ici, ça va être aussi un moins. Donc, allez, ici, on va voir notre sorte Y, D, donc D moins Y, qui va nous donner notre erreur. Très bien. Donc, on a besoin d'un seul neurone dans ce cas-là. Très bien. Donc, si on a besoin d'un seul neurone, on a répondu à la question 1. Qui nous
dit que combien de neurones ou quelle est l'architecture qui est plausible ou possible pour solutionner le problème. Bien sûr, l'architecture possible pour solutionner le problème est une architecture avec un neurone comportant deux poids, un biais et une fonction non linéaire. Donc, c'est le neurone simple. Donc, on peut utiliser le neurone de type maculoc-pit, le neurone de type perceptron, et voilà. Deuxième question. Donc là, on vous force, on vous dit, en appliquant la règle d'apprentissage delta. Très bien. Donc, si on vous dit appliquer la règle d'apprentissage delta, ceci va vous forcer à utiliser un type de neurone. Très bien. Je m'explique. Est-ce qu'on peut utiliser le type de neurone de maculoc-pit pour la règle delta? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la règle delta est basée sur un apprentissage de la règle delta, basée sur le LMS, basée sur le gradient, et donc, comme on l'a vu au cours, il nous faut une fonction dérivable. Et donc, on va utiliser une fonction d'activation du neurone qui est sigmoïdale. Donc, c'est pour ça que j'avais mis une fonction sigmoïdale en appréhendant la réponse de la question 2. Et puis, de toute façon, la sigmoïde est la fonction, si vous voulez, générique, parce qu'on peut obtenir un neurone de maculoc-pit en la faisant tendre à l'infini pour la fonction log sigmoïdale, et on peut obtenir le neurone de type signe en faisant tendre la fonction tangente sigmoïdale vers plus ou moins l'infini. Très bien, donc la question 2, en appliquant la règle delta d'apprentissage delta, effectuer et donner les résultats en termes de poids, bien sûr, pour l'apprentissage de deux époques. Donc on ne va pas faire deux époques, on va faire une seule époque et vous allez essayer de faire la deuxième époque. Avec, alors on va vous dire, fixer les pieds à moins 0,5, et là je parle des pieds du biais initial, hein, d'accord? On ne parle pas du biais, parce que du biais à chaque itération, puisqu'à chaque itération, le biais va bien sûr évoluer et va être mis à jour. Donc ici, on a un biais qui est à moins 0,5, et puis on a des poids initiaux, donc W1 et W2, initiaux à 0,1, 0,1. Très bien. Donc on va commencer notre apprentissage. Donc si on commence notre apprentissage, on va voir quoi? D'abord, il faut avoir notre règle d'apprentissage. Très bien. Notre règle d'apprentissage, donc, il faut se rappeler la règle d'apprentissage delta. Delta, qui est quoi? Donc la réponse de delta, je vais mettre la règle de mise à jour. Donc delta W égale quoi? Égale mu E F' de Z fois X. Très bien. Donc ça, cette règle-là, on l'a vu au cours. Et je reviens au cours. Donc je vais revenir au cours. Alors, la règle delta. Très bien. Donc, cette règle delta, la règle delta, voilà, l'activation de la dérivation de la règle delta, et nous obtenons la règle delta, équation 2,56, page 25, du coup, qui est donc WK, donc delta W, égale 2 mu E F'Z de X. Très bien, tout ça on a vu. Et on va essayer d'appliquer cette règle. Maintenant, si on choisit une tangente sigmoïdale comme je vous l'ai dit au cours, c'est-à-dire comme on l'avait dit au cours, je fais les dérivatives, je vais obtenir, donc je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, pour la fonction tangente sigmoïdale, je vais obtenir donc f' qui va être égal à 1 sur 2, ou plutôt, oui, 1 sur 2, 1 moins y au carré. Donc si je la remplace ici, ça va me donner delta W égale mu E 1 moins y au carré x. Et si j'utilise la fonction tangente sigmoïdale, plutôt log sigmoïdale, je vais avoir donc, comment dire, je vais avoir ma
dérivée qui va être égale à y fois 1 moins y, que je remplace dans ma règle de mise à jour. Le problème étant des 0 et de 1, je peux utiliser log sigmoïdal. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser log sigmoïdal. Voilà, c'est une log sigmoïdal. Et donc, ma fonction de mise à jour, ça va être donc, mu, e, 2 mu, plutôt, donc j'ai mis 2 ici, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le 2, c'est un élément. Donc, 2 mu, allez, f', donc c'est y, fois 1, moins y, fois x. Et donc, maintenant, on va commencer à faire notre mise à jour. Très bien. Donc, pour la première entrée, si on applique la première entrée, donc là, on est dans la première entrée, 0, 0, donc on est dans l'entrée 0, 0, d'accord, qui va lui impliquer une sortie qui est de 0. Donc on a l'entrée et la sortie. Très bien. Donc, et là on va faire, donc entrée. 0, 0, donc x1 égale 0, x2 égale 0. B, sortie désirée si vous voulez, T, égale quoi? Ici on va mettre grand X égale 1, et D égale 0. Sortie désirée égale 0. Très bien. Et on va commencer notre calcul ou notre mise à jour. Donc delta W égale ça. Donc je vais mettre donc, je vais calculer W1 par rapport en calculant delta W. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir W, pardon, en bleu. Très bien, donc je vais avoir donc W1 de 1, donc ça c'est le W, c'est W1, celui-là, d'accord? Le indice 1 en haut, c'est l'itération K. Donc W1 de 1, W2 de 2, plutôt de 1, bien sûr, toujours de 1. Donc W2 de 1. Et bêta, voilà, donc je vais calculer ce vecteur poids, c'est-à-dire qu'il va être mis à jour. Égal quoi? Il va être égal au vecteur poids précédent, qui est donc W1 de 0, W2 de 0 et B de 0. Donc ici c'est B de 1 aussi, très bien. Plus quoi? Plus delta W. Plus de mu E Y fois 1 moins Y de tout fois X. C'est-à-dire notre X ici, donc X1, X2, et l'entrée du biais, n'oubliez pas que le biais est une entrée qui est égale à 1. C'est un poids, c'est comme un poids, avec une entrée égale à 1. Donc l'entrée du biais va être toujours égale à 1. Donc voilà ce qu'on doit faire. Donc en fait, notre calcul, il est là. Puisqu'on a les W initiaux, le biais initial aussi, et puis on a les entrées. Donc qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut bien sûr faire la partie feed forward, ça veut dire la partie propagation avant, le calcul de la partie propagation avant. Pourquoi? Pour calculer donc Z, Y, et puis finalement E.
Et donc, on aura besoin de E et de Y dans l'équation de mise à jour. Très bien. Donc, voilà pour l'entrée 0, 0. On va faire le calcul. Donc, je vais effacer ici pour faire un peu plus de place. Pardon. Voilà. J'efface ici pour faire un peu plus de place. Et je commence à calculer donc mon Y. Donc, Z égale, donc je commence par Z. Z égale W transposé X plus B égale, donc, implique quoi? Implique Y aussi, égale F de Z. On va calculer tout ce beau monde. Donc, c'est F de quoi? W transposé X. Donc, W transposé, donc c'est 0, 1, 0, 1 multiplié par 0, 0. Donc, l'entrée, mon entrée, plus B qui est donc moins 0,5. D'accord? Et tout ça me donne quoi? Me donne F de 0 fois 0. Ce vecteur-là fois 0 me donne F de moins 0,5. Égale quoi? Donc, si on applique la fonction log sigmoïdale, égale 1 sur 1 plus exponentielle, d'accord, moins bêta. Moins bêta. Moins bêta z. Si je considère que bêta égale 1, donc je vais avoir moins fois moins plus 0,5. Exponentielle 0,5. Donc vous me faites ce calcul. Donc expo de 0,5, vous me calculez ça. Je vous laisse un peu le temps pour le faire, pour essayer de suivre avec moi.
Très bien, donc on va obtenir, donc je reviens, donc on va obtenir 0,37. Très bien, donc 0,37. Donc 0,37, c'est Y. Donc notre Y ici, notre Y, notre sortie va être égale à 0,37. Implique E égale D moins Y, donc égale à D qui est 0, donc la sortie désirée, 0 moins 0,37, c'est-à-dire c'est moins 0,37. Parfait. Donc on a notre E, on a notre D, d'accord? Et puis donc on peut calculer notre delta W. Donc ma mise à jour, elle va être égale à quoi? Donc W1 de 1, W2 de 1, B de 1 égale quoi? Égale, et là je vais remplacer, donc égale W0 de 1 de 0, ce qui est égal à 0,1. La même chose pour W2 de 0, et bêta égale moins 0,5. Donc ça c'est mon vecteur de poids et de biais initial. Plus, et là je vais calculer 2 mu, si je prends un mu qui est égal à 1 pour simplifier les choses, donc je vais enlever le mu, donc 2 fois erreur, donc fois moins 0,37, d'accord, le tout fois y, donc 0,37, fois 1 moins 0,37, très bien, le tout fois quoi? Fois x, 0, donc 0, puisque les entrées sont égales à 0, 0, et le biais est égal à 1. Égal, je vais avoir ma réponse. Bien sûr, 0 fois tout ça, quel que soit, ça va être 0. Donc je ne vais pas avoir de mise à jour, donc je ne vais pas avoir de mise à jour concernant la mise à jour du poids W1. D'accord? Donc ça va être toujours égal à 0,1, puisque ça va être ce 0,1 plus tout ça fois 0. Pareil ici, c'est 0,1 plus tout ça fois 0. Cela va être simple et on va rester à 0,1, 0,1. Et ce qui nous restera, il nous restera si vous voulez, et calculer tout ceci. Donc, calcul de tout ceci, on va le faire. Le calcul de tout ceci. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Attendez. Oh là là. Très bien. Donc, le calcul de tout ceci, on va le faire. Et donc, on va avoir 2 fois 0,37 avec le moins fois 0,37. D'accord? Fois 1 moins 0,37. D'accord? 1 moins 0,37, ça veut dire ça va être 0,63. 0,63. Donc on va avoir moins 0,17. Hein? Moins 0,17. Donc tout ceci va être égal à moins 0,17. Et donc, on va avoir 0,17 moins 0,17 fois 1 moins 0,5, on va avoir 0,67. Donc, moins 0,67. Et on a fait la première mise à jour. Très bien? On est bien? OK. Donc, on va continuer. Donc, ici, on avait une mise à jour.
Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est passer à la deuxième entrée et lui faire correspondre la deuxième sortie désirée de notre fonction. Très bien, donc maintenant je vais aller un peu plus vite. Et donc je vais aller un peu plus vite. Et je vais mettre à jour mes données. Donc ici, on a l'entrée x1 égale 0, l'entrée x2 va être égale à 1, et la sortie désirée qui va être égale à 0. Donc ça, c'est notre deuxième entrée. Très bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir je vais effacer tout ça. Bien, je vais garder le schéma, parce que c'est le même schéma, donc je vais le garder. Et je vais garder la règle d'apprentissage. Donc ici, je vais remplacer juste les indices. Donc, W de 2, de 1 de 2, W2 de 2 et bêta de 2, ça va être en fonction, ça va être donc les poids précédents. Donc les poids W0 initiaux ont été écrasés et il nous reste donc les poids W1 qu'on a calculés. Donc ce vecteur-là, ça va être ce vecteur-ci. Donc plus 2E, etc., etc. Donc on va faire notre sortie. On va calculer notre sortie. Donc notre sortie avec les deux entrées, les deux nouvelles entrées. Donc Y ici, il va être égal à F. F de quoi? De W transposé, ça va être toujours égal 0, 1, 0, 1. Donc là, je les prends d'ici, 0, 1, 0, 1. Fois quoi? Fois mes x. Cette fois-ci, on va avoir donc les x 0,0 plutôt et 1. Plus biais, donc ça va être moins 0,67 cette fois-ci. Ceci va nous donner donc 0,1 fois 0, c'est 0. 0,1 fois 1, moins 0,67, ça va nous donner donc f de moins 0,57. Et donc, on va avoir à peu près, c'est à peu près la même chose que moins 0,5, on va avoir donc 0,38. Très bien. On remplace donc D, pareil, donc implique D égale quoi? D égale 0 moins 0 moins Y moins 0,38. Ou 39, ça va être non, c'est moins 0,39. Donc on remplace ici. On va remplacer ici. Très bien. Donc on va voir mon ancien vecteur poids. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? C'est donc W2. Bon, avant de remplacer ici, on va essayer de calculer. Donc ça va être quoi? Ça va être donc 2 fois mu qui est égal à 1. E c'est moins 0,38 fois Y, donc 0,38 fois 1 moins 0,38. Le tout fois x1, x2 et 1. Et bien sûr, donc nos x1 et nos x2, les nouvelles entrées. Donc ici, ça va être moins 0,67. Je remplace. Et je remplace par tout ça. Je vous laisse le soin de calculer tout ça.
Donc, c'est à peu près 0,18 avec le moins, donc moins 0,18. Donc, tout ceci, ça va être moins 0,18. Je remplace ici, donc 0,18. Donc, ici, ça va me faire un moins. Moins 0,18 fois quoi? Fois l'ancien, fois les x, donc x0, x1, 0, x2, c'est 1, et le biais égal à 1. Donc, on va avoir cette fois-ci deux poids qui vont être mis à jour. Le biais et le W2. Le W1 restera inchangé et restera toujours à 0,1. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour changer pour que le premier poids soit mis à jour? Il faudra aller vers les autres, voilà, les autres cas, les autres entrées. Pardon, ici, j'ai effacé par inadvertance l'entrée. Non, je ne peux pas le refaire, donc je préfère refaire ça. Donc ça va être moins 0,18. Voilà. Qui va être égal à quoi? Donc ici, on va avoir 0,1, puisque c'est 0,1 moins 0,18 fois 0. 0,1 moins 0,18 fois 1, donc on va avoir moins 0,08. Et ici, on va avoir donc moins 0,67 moins 0,18, donc on va avoir moins 0,85. Très bien. Et là, j'ai ma deuxième mise à jour de points. Parfait. Là, on a perdu un peu de un truc, donc c'est 0, 1, 0, 1, c'est 0, 0, 1, 1, 2, 0. Un, 0, 1, 0. Et là, on va voir donc 0, 0, 1, 0. Très bien. Parfait. Donc maintenant, on a fait la deuxième mise à jour de points. Automatiquement, je passe plus rapidement à l'entrée, à la troisième entrée, qui est quoi? Qui est l'entrée 1, 0. Donc 1, 0, qui va me donner cette fois-ci D égale 1. Très bien. Donc je vais effacer tout ça pour refaire un peu le calcul. Bien. Et là, on va faire le calcul en bas. Très bien. Donc la règle de mise à jour reste la même. D'accord? Donc j'enlève aussi des indices, puisque nous sommes plus à l'indice 2, mais là, nous allons passer à l'indice 3. Donc, l'indice 3, W1 de 2, W2 de 2, et B de 2. Donc avec, je vais les mettre ici pour se rappeler de ça, W3, W3 et B3. Donc 0,1 qui reste inchangé, 0,08, hein, donc 0,08 avec le moins, et puis on a ici moins 0,85. Donc ça, c'est les anciens points. Très bien, parce qu'on aura besoin de ces points-là pour calculer l'Y. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a F, donc W transposé X. W transposé X, donc on va avoir 0,1 moins 0,08. Le tout fois 1, 0, 1, 0. Moins B, donc moins B. Donc je vais avoir plus 0,85. Très bien. Moins B. Ceci va me donner donc 0,1 fois 1,
c'est 0,1, et moins 0,08 fois 0 qui va me donner 0. Donc je vais avoir 0,1 plus 0,85, je vais avoir donc f de 0,95. Très bien, je calcule ça. Ici, ça va changer. Donc, donc 0,95, c'est 2, etc. Donc là, ça va me donner autre chose. Ça va me donner donc plus 1. Pardon. Donc là, et là, on va voir 0,27. Très bien. Donc voilà ce qu'on va avoir. D égale, donc là, on va avoir un changement dans le D. Donc D égale 1, cette fois-ci moins 0,27. Et on va avoir une erreur pour la première fois qui va être positive, qui va être égale à 0,73. 27? Non, oui, 73, c'est ça. Très bien. Donc voilà notre erreur. Erreur qui va être égale à 0,73. Et pour une fois, ça va être positif. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais rajouter, je ne vais plus avoir quelque chose qui va se retrancher. Et on va avoir 2 fois l'erreur, fois 0,73, fois y, qui est 0,27. Voilà. Le tout fois 1 moins 0,27. Le tout fois x1, x2 toujours, et p, plutôt et 1. Voilà. Très bien. On va calculer tout ça. Donc 0,28. Donc ceci va nous donner donc plus 0,28. Le tout fois quoi? Fois, bien sûr, x1, x2 et bêta. Et b, bien sûr, le pi. Donc ça va nous donner 1, 0 et 1. Donc cette fois-ci, c'est le poids numéro 2, c'est le W2 qui ne va pas être mis à jour. Donc on va voir le premier poids qui va être mis à jour, ça va être 0,1 plus 0,28, donc ça va être 0,38. Le deuxième poids qui va rester le même à moins 0,08. Et puis le troisième, qui est le biais, qui va être maintenant influencé positivement, puisque notre mise à jour est positive, donc moins 0,85, moins 0,28. Donc ça va nous donner 0,57, avec le moins 0,57. Très bien. Qu'est-ce qui nous reste pour finir une époque? Donc finalement, qu'est-ce qui me reste pour finir une époque? Je vais
automatiquement, donc, pour finir mon époque, pardon, très bien. Donc, je vais à la dernière donnée ou la dernière entrée qui est 1, 1 et qui lui, c'est-à-dire l'équivalent, la sortie qui est pour sortie 0. Donc, je vais ici et je vais avoir donc ma sortie qui est de 0. Et puis ici, on va avoir notre entrée qui est de 1, 1. Et là, on va recontinuer, on va calculer encore notre sortie. Donc F, W transposé X, donc ça va être 0,38. Donc là, je suis là, moins 0,08. Et là, je vais mettre à jour tous les poids et les pieds de mon neurone. Multiplié par quoi? Donc ça, c'est W, multiplié par les entrées qui sont 1, 1, plus biais, donc plus le biais. Le biais, il est quoi? Il est moins 0,57, très bien, c'est moins 0,57. Bien. Et ceci va être égal, donc 0,38 moins 1, moins 0,08, donc 0,3, 0,3 moins 0,57, et on va voir donc moins 0,21 ou 0,19. Très bien. Parfait. Donc 0,19. Donc qui implique plus ici, parce que c'est moins biais, 0,19. Donc ceci, c'est qui implique donc qu'on va voir notre... non, c'est à moins, pardon. On va le garder. Ce sera moins plus tout à l'heure. Donc ça va être F, pardon, de moins 0,19, ce qui implique, donc on va le calculer, donc ça va être 0,45, donc notre Y va être égal à 0,45, à peu près, bien sûr, implique notre D, notre erreur égale à moins 0,45. Parfait. Donc voilà notre erreur. Donc ici, je vais avoir donc 2 fois moins 0,45 fois 0,45 fois 1 moins 0,45, donc ça va être fois 0,55, le tout fois x1, x2 et 1. Très bien. Donc si je reviens ici, donc je vais avoir, je vais effacer tout ça et je vais garder mon ancien, c'est-à-dire le résultat, mon ancien résultat qui va devenir mon biais, mes poids et mon biais de cette fois-ci. Tout ça, on va calculer tout ça. Donc ça va être égal à
Et ça va nous donner donc moins 0,22. Donc là, on a encore ça veut dire une mise à jour négative des poids et des pieds. Et là, on a nos entrées. Et ici, tout le monde va être mis à jour, puisque le vecteur entrée va être D1, va être donné par D1. Et donc, on va avoir 0,38 plus moins 0,22, donc ça va être 0,16. Moins 0, ça va être donc moins 0,3. Moins 0,57 moins, ça va donner 0,79. Et voilà ma mise à jour des poids pour une époque. Donc là, on a fait une mise à jour des poids pour toutes les entrées, c'est-à-dire 4 entrées, qui lui équivaut 4 sorties désirées. On a fait toute la partie feed-forward pour calculer les sorties Y et l'erreur à chaque itération. Et puis, on a fait la partie mise à jour en utilisant la règle d'apprentissage delta pour 4 époques. Donc, juste une information, les calculs ne sont pas importants. À l'examen, les calculs, je ne vais pas donner trop d'importance aux calculs parce qu'on n'est pas des calculatrices, on va se tromper et que ce problème-là ou ces problèmes-là vont être traités sur machine. Donc, l'erreur de calcul ne va pas exister. Il va y avoir des erreurs algorithmiques, des erreurs de conception, mais il n'y aura pas d'erreur de calcul. Donc, je ne serai pas très sévère sur les erreurs de calcul. Par contre, je serai très sévère sur l'approche proposée. Donc, si vous faites des erreurs dans l'approche ou dans l'approche de mise à jour en elle-même, là, vous serez sanctionné. Donc, voilà pour l'exercice 3. Donc, je pense que je vais arrêter là, sinon ça va faire une trop longue vidéo si j'attaque les deux autres exercices, que je ferai bien sûr dans des vidéos ultérieures. Donc là, vous avez donc tout ce qui est sur le whiteboard, ce qu'on a fait sur le tableau blanc, mais aussi je vous enverrai, attendez que je vois, je vous enverrai j'ai fait des éléments de réponse. Les éléments de réponse doivent être ici. Voilà. Donc, vous aurez aussi les éléments de réponse. Vous aurez aussi des éléments de réponse. Vous aurez aussi les éléments de réponse, c'est-à-dire qu'ils vont être plus. Alors, éléments de réponse, attendez. Non, attendez, je n'ai pas. Je vais vous générer ça. Donc, je vais vous envoyer les éléments de réponse écrits, c'est-à-dire d'une manière plus propre. D'accord? Donc, je vais vous envoyer les éléments de réponse d'une manière plus propre. Voilà. Donc, je vais vous envoyer voilà les éléments de réponse de la série 2 ou de la série 2.1. Donc là, vous avez les éléments de réponse de ce qu'on a fait avant le Covid, c'est-à-dire pré-Covid. Et puis là, vous avez les éléments de réponse de l'exercice 3, qui est ici l'exercice 5 parce que c'est, etc. Mais bon, c'est ça, c'est celui-là. C'est l'exercice 3. Je vais arranger tout ça. Donc, je vous enverrai ça. Donc, ça c'est les éléments de réponse que l'on vient de faire. D'accord. Très bien. Donc, je vous enverrai quelque chose qui est comme ça pour que vous puissiez avoir une vue sur comment ça a été fait. Bon, vous allez voir ici que l'exercice 3 n'est pas très bien traité donc dans les éléments de réponse. L'exercice 4, lui, a été traité dans son intégralité parce qu'il est moins long. Mais je vais essayer de vous faire des éléments de réponse et de vous les envoyer. Très bien. Donc voilà. Comme exercice, je vous
préconise de faire l'exercice 4, donc faites-le tout seul, et puis quand on aura l'occasion de se voir, soit après le Covid ou après le déconfinement, ou alors en ligne, hein, on pourra, à partir de la semaine prochaine, si vous avancez dans votre cours, contactez-moi, et puis on fera des séances sur Google Classroom ou Zoom pour pouvoir discuter des questions que vous avez à me poser. Mais je refuse de discuter si vous n'avez pas essayé, du moins essayé les exercices qui vous ont été proposés. Donc essayez l'exercice 4, c'est la même chose que l'exercice 3, il est très similaire, il est même beaucoup plus simple. Et puis après, on ira donc voir l'exercice 5 qui traite du surapprentissage, et surtout l'exercice 6 qui traite de la rétropropagation du gradient. Comme ça, vous aurez une idée sur comment faire la mise à jour des poids dans une approche ou dans un réseau de neurones, pas dans un neurone simple, mais dans un réseau de neurones par la rétropropagation du gradient. Donc voilà, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop lourd, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.